Bienvenue dans ce nouvel épisode de Femme Couronne-toi. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui parce que dans cet épisode numéro 6, je vais te partager une clé pour moi qui est fondamentale, qui va te permettre de réaliser la vie de tes rêves, de manifester tes désirs, de les incarner, de les recevoir dans ta réalité. Pour moi, c'est cette clé du lâcher-prise. Alors oui, je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas ce terme. Moi non plus d'ailleurs, je ne l'aime pas. Je trouve qu'il est hyper galvaudé parce qu'il y a une forme de complexité derrière. En fait, déjà, c'est quoi lâcher prise? Et puis ensuite, comment on fait? J'y arrive pas. J'ai capté que c'était plus ou moins important, mais j'y arrive pas. Aujourd'hui, je vais vraiment te partager pour moi cette technique qui, à tous les coups, va te permettre et t'aider de lâcher prise. Je vais te raconter un peu pourquoi et comment m'est venue cette idée de cet épisode. Et on va parler de l'importance évidemment de lâcher prise. Et puis je vais te partager cette technique. Donc je suis très contente. Je n'ai pas pris de notes encore une fois. Je le dépose ici pour lâcher le mental, lâcher prise, n'est-ce pas, sur le résultat. Donc c'est parti, let's go. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors déjà, je voulais remercier mon abonnée slash cliente qui m'a inspiré ce nouvel épisode. En fait, elle est venue m'expliquer un peu une situation qu'elle traverse en ce moment. Je ne vais pas dire une problématique, mais elle est dans un processus de manifestation, d'accord? Elle est passée par des étapes importantes qui sont, elle a reçu une intuition, elle a suivi cette intuition, elle a eu des synchronicités qui sont venues confirmer qu'elle était sur le bon chemin, elle nourrit son désir avec des actions inspirées, elle se place dans ce que j'aime bien appeler la posture de l'enfant joyeux, elle connecte avec sa joie, elle nourrit son désir, et là, elle me pose la question, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui bloque, est-ce que toi, est-ce que tu arrives à l'identifier? Et tout de suite, ce qui me vient, c'est, je sens qu'il y a une résistance, je sens la résistance, je sens qu'elle a des difficultés à lâcher prise. Et donc, j'identifie ça, et puis après, elle me demande, ok, d'accord, ça me parle ce que tu dis, mais comment on fait? Clairement, comment on fait? Et voilà comment est venu cet épisode tout simplement. Alors avant de te partager du coup pourquoi c'est important de lâcher prise et quelle est cette technique qui va t'aider, j'aimerais revenir sur ce terme lâcher prise. Parce que à mon avis, aujourd'hui c'est un terme qui a été énormément utilisé, je l'entends très régulièrement dans la communauté du développement spirituel, du développement personnel, avec mes clientes ou dans mon entourage. Et pour moi, c'est un terme qui porte une empreinte énergétique assez négative, dans le sens où on a tellement de difficultés à comprendre comment on lâche prise et on se rend compte de l'urgence et de l'importance de lâcher prise que à chaque fois que j'entends des personnes me dire « j'arrive pas à lâcher prise, oh c'est difficile pour moi » ou alors « il y a un tel qui m'a dit de lâcher prise, mais enfin si c'était si facile que ça, ça se saurait, tout le monde le ferait ». Et pour moi, vraiment, ce terme du lâcher-prise, il s'est vraiment imprégné d'une empreinte énergétique négative. Donc, si c'est votre cas, si le terme lâcher-prise aussi pour vous porte une forme de résistance, un inconfort, vous sentez que ça bloque, ou que vous aimez tout simplement pas ce terme, que vous pouvez plus l'entendre, je vais vous proposer deux autres termes, deux autres mots que moi j'utilise, que j'apprécie beaucoup, parce que déjà, il me parle en images et je trouve que il y a une connotation beaucoup plus positive, on va dire, en tout cas beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée quand je les utilise et quand j'en parle avec mes clientes, avec les femmes de ma communauté. Donc voilà, encore une fois, si c'est votre cas, écoutez ces deux termes et piochez celui qui résonne le plus pour vous, ou alors peut-être qu'après cet épisode, vous serez beaucoup plus détendu avec le terme du lâcher prise. Donc le premier mot, moi, que j'aime beaucoup utiliser, pour moi, qui symbolise parfaitement le lâcher prise, c'est le mot du détachement. Le fait de se détacher des choses. Alors, je sais qu'à travers des conversations, on m'a déjà dit, oui, mais Salomé, si c'est un désir, si j'ai un objectif qui me tient vraiment à cœur, si je me détache de cet objectif, est-ce que, en fait, je ne vais pas empêcher qu'il se réalise, tout simplement. Et là, je veux apporter vraiment une petite nuance au détachement. On ne va pas chercher à se détacher de l'objectif, mais plutôt à se détacher en fait de la pression, de l'urgence, de l'inconfort, de la frustration qui
peut naître et qui naît très souvent lorsque on a vraiment envie que cet objectif, que ce désir, que cette chose se réalise, se manifeste dans notre vie. Très souvent, quand on est sur ce processus de manifestation et qu'on fait du coup toutes ces étapes, à un moment, on se dit mais c'est quand? Ça va venir où? De qui? Par quoi? Et ça peut faire grandir en fait une forme d'urgence, une forme d'enjeu, une forme de frustration. Et c'est plutôt de ce sentiment-là, de ces mécanismes internes-là, dont on va chercher à se détacher, d'accord? À lâcher prise, à prendre de la hauteur et à prendre du recul. Donc moi, le mot détachement, j'aime bien cette image aussi qui me vient, qui est de la moule en fait qui s'accroche sur un rocher. Plus on va s'accrocher vraiment dans cette idée, encore une fois, de contrôle du résultat, et plus en fait, on va bloquer la manifestation, bloquer la réalisation de ce désir. Aussi, là, l'image qui me vient, c'est dans les relations de couple. Quand on commence une relation, qu'on est là, qu'on flirte et tout, ça arrive à beaucoup de femmes d'être dans cette posture de, en fait, je m'accroche à ce partenaire-là parce que j'ai tellement en fait désiré avoir ce partenaire de vie idéal qui me permet de construire une relation vibrante, que dès que j'en ai un, dès que j'en ai alpagué un, en fait je vais venir m'accrocher, et soit parce que je vais lui envoyer des messages parce qu'il n'a pas répondu à mes messages, ou alors je vais m'accrocher au niveau de l'attente. Je vais avoir beaucoup d'attentes envers ce partenaire, que soit je vais exprimer par ma voix, par les textos que j'envoie, mais aussi par ma posture interne. Je suis vraiment dans cette attente. Et c'est vraiment cette posture-là, cette énergie-là, d'accord, de l'attente, du contrôle, de fait de s'accrocher, qui pour moi va être vraiment nocive dans la manifestation de notre désir. Et qu'est-ce qui se passe souvent par rapport à ces fameux dates qu'on commence et où on est dans une très forte attente? Souvent le gars il fuit en fait. Il fuit parce que quand on est dans une forme d'attente très insistante, d'accord, voire même oppressive, ça crée l'inverse du magnétisme, ça crée plutôt j'allais dire une fuyance, mais non, mais ça repousse. Voilà, le partenaire, il va avoir tendance à être repoussé, et ça se passe exactement de la même chose par rapport à tous nos autres désirs, tout ce qu'on souhaite manifester, nos objectifs, d'accord? C'est que quand on va être accroché avec cette attente du résultat et qu'on va être dans ces sentiments, comme je disais, de frustration, d'urgence, d'enjeu très important, en fait, ça va plutôt avoir ce mouvement inverse, que au lieu de magnétiser, d'attirer à nous l'objet de nos désirs, au contraire, ça va le repousser. Et du coup, ça m'emmène au deuxième mot que j'aime beaucoup pour illustrer l'image du lâcher-prise, c'est le fait de créer de l'espace. Lorsqu'on crée de l'espace, et je reprends cet exemple du date, d'accord, des premiers flirts, quand on laisse de l'espace à la personne, à ce premier flirt, en fait, ça envoie beaucoup de signaux. Ça envoie déjà le signal que, en fait, on a une vie bien remplie et qu'on n'est pas accroché à lui pour venir combler, voire venir réparer notre vie, en fait, qui, sans lui, était un calvaire, était misérable. On laisse de l'espace pour que cette personne, elle puisse s'exprimer et venir goûter aussi à notre énergie sans l'opprimer, sans l'oppresser. Et en fait, venir créer cet espace, ça nous rend beaucoup plus attractive. Ça active vraiment ce pouvoir d'attraction parce que l'autre, il peut venir goûter à notre énergie, il se sent pas oppressé, et puis s'il sent que c'est quelque chose qu'il aime, s'il sent que passer du temps avec nous, c'est très appréciable pour lui, que du coup vous avez des moments plutôt légers, plutôt fun, ça va lui donner envie de revenir et de co-construire et d'avancer vers cette relation. Donc, vraiment, cette image de créer de l'espace, pour moi, ça marche avec tout. Là, j'ai donné l'exemple de la relation, mais ça marche aussi avec nos désirs, que ça soit quand on veut, par exemple,
manifester, je ne sais pas, un nouveau lieu de vie, par exemple, ou manifester plus de clients si on a un business. Vraiment, cette notion d'arriver à lâcher, d'accord, à se détacher, en fait, du résultat de cette urgence et de venir créer de l'espace, et ben, ça permet un mouvement de se mettre en place. Et donc, du coup, là, je vais rentrer dans une autre idée qui, pour moi, est vraiment très importante et on va rentrer un peu plus dans j'allais dire la physique quantique, mais également la spiritualité, où vous connaissez, je pense que ça vous est déjà au moins arrivé à toutes, au moins une fois, de perdre vos clés. D'accord, ou de perdre peut-être un objet dans la maison et puis vous vous mettez à chercher, vous vous acharnez, vous dites mais si je l'ai mis là et puis vous commencez à vous refaire tout le processus, tout le passage de où vous êtes allé, où vous avez mis cette chose, est-ce que c'est dans mon sac, dans mon portefeuille, etc. Vous n'y arrivez pas. Et du coup à un moment vous dites bon bah j'y pense plus et comme par hasard, au bout peut-être de quelques minutes ou quelques heures, pouf, en fait, il y a l'endroit qui vous apparaît et qui arrive à vous comme une évidence. Et on voit vraiment que sur le plan de la physiologie, d'accord, du cerveau, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez posé une intention, que vous êtes aussi passé à l'action, c'est-à-dire que vous avez nourri votre intention, l'objet de vos désirs. Donc là, retrouvez votre clé. Et ensuite que vous arrivez à vous placer dans cet espace, lâcher prise et vraiment vous placer dans ce « je laisse l'espace » aux choses de s'organiser et donc à mon esprit, en fait, à mon cerveau de faire son travail, hop, il va de lui-même aller faire le lien à travers toutes les connexions, à travers vos souvenirs, sans que vous, même d'un point de vue conscient, d'accord, vous allez avoir besoin de réfléchir à ça, ça va venir naturellement, spontanément, et souvent quand on s'y attend le moins, n'est-ce pas, à vous. Et je reprends l'exemple de la relation de couple, ça me fait penser à une phrase que mon père, il me disait beaucoup quand j'étais petite. Il me disait « Salomé, si un jour tu te surprends à chercher l'amour, arrête tout de suite, parce qu'on dit bien tomber amoureux, c'est que ça te tombe dessus. » Et là aussi, je trouve que ça vient parfaitement imager l'idée que ok, j'ai envie de connecter avec mon partenaire idéal, je fais le nécessaire, je pose des actions inspirées, je suis mes intuitions, mais au bout d'un moment, en fait, je lâche prise, je crée l'espace du je m'y attends pas. Et pouf, à un moment, en fait, cette chose arrive, mon partenaire de vie idéal se manifeste dans ma vie, l'objet de mes désirs arrive à moi. Et donc, vraiment, ici, c'est important pour moi de vous donner ces deux images sur le plan physiologique, comment ça fonctionne du point de vue de notre physiologie, de notre cerveau, mais aussi, et de notre conscience, mais aussi par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans votre vie. Je suis sûre que dans votre vie, plusieurs fois, ça vous est arrivé je pense plus à cette chose, ou alors je lâche prise, notamment au niveau des relations, c'est-à-dire, là finalement, c'est pas le moment que je me mette en couple, quoi, même si derrière vous avez quand même cette petite pensée de, oui, j'aimerais bien moi aussi avoir le droit à mon prince charmant, mais en fait je lâche prise, et bim, ça arrive dans votre vie. Donc il y a vraiment cette notion d'arriver à, comme la moule qui se détacher de son rocher, d'accord, de se détacher du résultat, de l'attente du résultat, de cette pression que vous vous mettez, et à embrasser cet espace de lâcher prise, cet espace qui, sur le plan spirituel, pour moi, est à travers et permet à l'univers de se mettre en route et de travailler pour vous. Je m'explique. Là, on l'a vu sur le plan physiologique, j'ai donné des petits exemples, mais je pense que vous avez déjà entendu parler aussi du timing divin. C'est-à-dire que tout arrive à un moment donné, à un moment qui est parfait pour l'univers et qui correspond au moment parfait pour vous dans la réception de vos désirs. J'avais donné l'exemple de la relation de couple lorsque
on commence à dater et que du coup on s'accroche, qu'on a beaucoup d'attentes envers notre partenaire et qu'en fait ça crée une forme de résistance qui va repousser en fait le date, qui va repousser la personne concernée. Pour moi, c'est exactement pareil avec le processus spirituel et comment ça fonctionne au niveau de la manifestation sur le plan énergétique, quantique et spirituel. C'est-à-dire que quand vous avez un désir, quand il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous souhaitez vous manifester, que vous êtes passé du coup par ces étapes aussi très importantes de poser des actions inspirées, suivre vos intuitions, observer les synchronicités, vous mettre dans cette posture de jeu de l'enfant, d'accord, pour nourrir ce désir. Si vous êtes connecté à cette résistance, cette attente, cette urgence, cette frustration de c'est quand, je le veux vraiment, j'ai peur, mais est-ce que l'univers est en train de faire son travail et tout, et bien en fait, c'est comme si vous bloquez la manifestation parce que vous vous mettez dans cette énergie de en fait, j'ai pas confiance en l'univers, j'ai pas confiance qu'il y a une force, une intelligence cosmique à l'œuvre qui quoi qu'il arrive, en fait, me mène et mène mon désir à moi. Donc, quand vous vous retrouvez là-dedans, quand vous sentez, vous observez qu'il y a de la frustration, que c'est difficile, et ça, vraiment, je vous invite à aller observer vos pensées, à aller observer aussi vos sensations dans le corps. C'est-à-dire quand vous allez penser à votre désir, c'est quoi comme sensation qui émerge de votre corps? Est-ce que c'est des contractions? Est-ce que c'est des résistances? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la lassitude? Est-ce que c'est de la frustration? À chaque fois que vous allez venir penser du coup à ce désir, d'accord, à votre objectif, qu'est-ce qui émerge comme sentiment en vous? Qu'est-ce qui émerge en vous comme sensation corporelle? Si ce sont des sensations et des sentiments qui sont plutôt dans des fréquences basses, comme je viens de vous dire plus tôt, comme je vous ai décrit, ça veut dire que c'est le moment de lâcher prise. Ça veut dire que c'est le moment vraiment d'aller activer votre pouvoir de détachement. Ça veut dire que c'est le moment de venir créer de l'espace à l'intérieur de vous détacher de ces résistances pour permettre à l'univers de s'organiser sur un plus haut plan, sur un plan supérieur, d'accord, de s'organiser, de lui donner en fait l'autorisation de, en fait c'est toi qui gères là où moi je vois pas, c'est toi qui gères dans le quantique, moi j'ai fait mon taf, maintenant c'est à toi de faire ton taf. Et quand vous arrivez à lâcher prise, c'est ça le message que vous envoyez à l'univers en fait, c'est moi j'ai fait mon taf, maintenant c'est à toi de faire ton taf. Vous voyez, et c'est à travers cette posture que l'univers va pouvoir travailler pour vous et à travers vous et vous guider et guider vos désirs jusqu'à vous. Si vous êtes dans la résistance, peu importe que la puissance ou l'importance que ce désir a pour vous, tant que vous êtes dans la résistance, tant que vous êtes, quand vous pensez à ce désir, à cet objectif, dans des sentiments, des pensées de frustration, d'inconfort, ça va bloquer la manifestation de votre désir. Voilà. Mais encore une fois, c'est hyper intéressant parce que si vous observez ça, si vous arrivez à identifier ça, d'accord, et c'est vraiment un travail de connaissance de soi que je vous invite à faire ici, mais vous allez gagner vous allez augmenter votre pouvoir de manifestation et surtout vous allez l'accélérer. Vraiment, vous allez gagner en fluidité dans vos manifestations. Parce qu'encore une fois, cette clé de l'espace, cette clé du détachement, pour moi, c'est vraiment une des clés fondamentales de la manifestation. Et vous allez me dire, ok Salomé, j'ai compris l'importance de lâcher prise, j'ai compris l'idée de créer de l'espace entre moi et mon désir pour laisser l'univers s'organiser et me guider et guider mon désir jusqu'à moi. Mais maintenant, comment je fais? C'est quoi la solution? La première étape, pour moi, avant toute chose, ça va être l'étape de reprogrammation. De reprogrammation, c'est-à-dire quand vous avez identifié justement ces résistances, cet inconfort sur le plan émotionnel et corporel, ça va être de venir reprogrammer en fait cette posture intérieure, ces sentiments intérieurs et ces émotions. Comment on fait ça?
Pour moi, une des solutions les plus faciles et les plus radicales, c'est de venir travailler sur vos croyances et de venir implémenter, de venir renforcer cette croyance qui est que tout ce qui vous est destiné dans la vie vous est destiné et trouvera toujours le moyen de vous parvenir. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mantra, cette idée, cette croyance. Pour moi, c'est vraiment une croyance. Je vous parle de croyance ici. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que je me suis approprié, que j'ai intégré dans chacune de mes cellules et surtout que j'incarne en fait à chaque étape de mon ascension personnelle ou professionnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me rends compte que je rencontre une résistance par rapport à la manifestation d'un de mes désirs, je viens connecter avec cette croyance, d'accord ? Et je viens me répéter intérieurement que de toute façon, tout ce qui m'est destiné et trouvera toujours le moyen de me trouver et de me parvenir. Et à la suite de ça, ce que je rajoute, et j'ai envie de dire la danse dans laquelle que j'aime incarner, dans laquelle j'aime me mettre, dans laquelle j'aime me placer, c'est aussi de venir danser et jouer avec l'idée que, en fait, l'univers, lui, sait parfaitement ce qui est idéal pour moi. J'ai peut-être des désirs, j'ai peut-être des objectifs, mais je pars du principe que sur un certain niveau de conscience, moi, ma connaissance de moi-même et de ce que je veux et de ce qui est important pour moi et de ce qui est vraiment la source et la réalisation de mon pur bonheur, de l'essence pure de mon bonheur, ben en fait, je ne le sais pas totalement. Parce que j'estime que je ne connais pas l'ensemble des possibilités, l'ensemble des potentiels illimités de mon bonheur. C'est-à-dire que je vais avoir une idée, je sais que ça pourrait me rendre heureuse, que ce type d'homme pourrait me rendre heureuse, que ce type de bien matériel pourrait me rendre heureuse, que ce type de relation client ou ce type de business pourrait me rendre heureuse. Mais je ne connais pas tous les détails, je ne connais pas toutes les facettes, je ne sais pas à quel point et je n'ai pas conscience de « Ah ben peut-être que dans mon idée, oui, il y a 80% de ces aspects-là qui pourraient me rendre heureux, mais il y a également 20% où ça me plairait pas du tout. » Mais je ne le sais pas tant que je ne l'ai pas expérimenté. Et donc je pars du principe que moi, je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les clés, d'accord ? Mais l'univers sait. La conscience et l'intelligence universelle, c'est. Donc, quand je viens activer ce mantra, cette croyance du tout ce qui m'est destiné et trouvera toujours le moyen de me parvenir, je rajoute aussi et je suis ouverte à recevoir encore mieux que l'objet de mes désirs. Et je suis ouverte à recevoir encore mieux que l'objet de mes désirs. Et je reprends l'exemple du fameux date, voilà, je suis en train de flirter avec ce mec, ça se passe bien et tout, et je commence à ressentir une très forte envie, en fait, de concrétiser les choses avec lui, que ça aille plus loin, qu'il soit plus démonstratif, et donc du coup, des fois il répond pas à mes messages, et puis du coup ça me stresse, et en même temps je me rends compte, je me dis, ok, il faut que je lâche prise, parce que je sais que si je suis trop dans l'attente, et en fait ça va peut-être le faire fuir lui. Ok ? J'observe ça, j'identifie mon mode de fonctionnement interne, les résistances qui se passent au niveau de mes émotions et mes résistances corporelles, et là je me place, je m'en remets, phrase aussi très importante, je m'en remets à l'univers, je me place sous l'intelligence universelle, je me connecte à l'intelligence universelle, vraiment avec le cœur et avec mon intention, et je communique avec elle, je lui dis, mais je sais au fond de moi que tout ce qui m'est destiné et trouvera le moyen de me trouver. Et en plus, je m'attends et je désire recevoir ce qui est idéal pour moi, ce qui est d'encore mieux pour moi. Parce que moi, je ne sais pas. J'ai une idée de ce qui pourrait être bien pour moi, mais j'ai encore une fois pas toutes les cartes. Donc, cher univers, je m'en remets à toi. Si c'est lui l'objet de mes désirs et si c'est lui
l'objet de ma profonde et complète réalisation et épanouissement personnel, je te fais confiance et je te laisse l'espace pour organiser les étapes de ma manifestation et que cette relation se co-construise. Mais si ce n'est pas lui, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi parce que ce qui m'est destiné, le partenaire idéal de ma vie idéale, cette expérience, ce bien immobilier, cette expérience que je veux vivre, qui me paraît être l'expérience idéale qui va me rendre mon bonheur, si ça m'est destiné, ça trouvera le moyen parfait de me parvenir. Et en plus, cher univers, parce que je sais que toi, tu me connais par cœur, tu sais ce qui est bon pour moi, tu sais ce qui est idéal pour moi, pour mon épanouissement et mon accomplissement, je me place sous toi, je m'en remets à toi de me guider vers ce qu'il y a d'encore mieux, qui va au-delà de ce que je peux imaginer pour moi. Yes. Et je vous invite vraiment à cultiver ça à chaque fois que vous observez cette résistance dans votre processus de manifestation, que vous vous sentez impatiente, que vous vous sentez frustrée parce que l'objet de votre désir n'est pas encore là, que vous n'avez pas la certitude que c'est ça, et que vous sentez que il y a une forme de contrôle qui se met en place, il y a vraiment cette attente très importante. Venez faire grandir cette croyance en vous. Venez vous en remettre à l'univers. Venez vous en remettre à cette conscience universelle, celle qui régit l'univers, celle qui régit les étoiles, qui fait se lever le soleil, celle qui fait battre votre cœur, cette intelligence universelle qui ordonne les choses à la perfection. Remettez-vous-en à elle, d'accord ? Cultivez cette croyance que tout ce qui vous est destiné trouvera toujours le moyen de vous parvenir, toujours. Et attendez-vous, demandez-vous à être surprise. Je me place dans le cœur de l'enfant, prête à être surprise par toi, la vie, par toi, Dieu, par toi, l'univers, et d'être conduit vers ce qu'il y a d'idéal pour moi, pour mon épanouissement et mon accomplissement personnel. J'ai été très heureuse de vous partager cette technique. Je vous invite vraiment à l'utiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la connaissiez peut-être, si vous l'utilisiez déjà peut-être de façon aussi intuitive, comment cela résonne pour vous. Est-ce que du coup maintenant l'idée de lâcher prise, c'est un peu plus léger, vous êtes un peu plus en paix et que vous vous sentez aussi armé pour clairement activer et avancer dans votre processus de manifestation avec cette nouvel outil, cette nouvelle technique. Et puis moi, j'ai été vraiment très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Je vous envoie mes plus belles intentions de bénédiction et d'amour et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Femme, couronne-toi. À très bientôt.